Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur le dividende aristocrate Dover Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Dover, ici, c'est une entreprise que j'adore. D'accord? Donc, ici, nous allons regarder ici en termes de croissance des revenus. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les analystes prévoient combien en termes de croissance des revenus? Donc, on regarde ici, les analystes ont prévu aux alentours de, voilà, vite fait, 8 milliards 590 millions. Donc, on peut voir ici que, voilà, on est à peu près une stabilité sur les dernières années. 8 milliards 590 millions. OK? Donc, 8,5. C'est une entreprise mature. 8,59. En termes de croissance, je vais laisser ça autre chose ici. Il y a de la croissance, mais voilà, on va se limiter là. Mais je pense qu'on a plutôt une stabilité sur les dernières années. Et c'est plus une compagnie ici qui a une croissance ici par acquisition. OK? Donc, on met ça de côté. Également, il y a des scissions ici, etc. Bref. Donc, en termes de marge brute, j'aime bien voir ici si c'est une entreprise qui a un pricing power. Donc, je vais voir une marge brute assez stable ici. On va se dire que sur à peu près depuis 2016, on est à peu près assez correct ici, au niveau de la marge brute, même si on a une diminution ces dernières années ici. OK, maintenant on pourrait aller comparer ça ici avec les EBITDA. Est-ce qu'on a des EBITDA qui sont à peu près stables? Voilà, vous voyez. La marge brute diminue. Les EBITDA sont croissants. Ça veut dire quoi? L'entreprise est de plus en plus efficiente. OK? Donc, il faut toujours, tout ceci est lié. Il ne faut pas les prendre en rang séparé. Vous prenez les EBITDA ici, vous prenez la marge brute ici. Non. Le tout va ensemble. Donc, quand on compare la marge brute, on regarde la marge opérationnelle, on regarde les EBITDA, on essaie de comprendre où est-ce qu'on s'en va. Ici, quand on regarde la marge opérationnelle, on a une marge opérationnelle depuis 2017 qui est de plus en plus croissante, alors qu'on a des EBITDA, alors qu'on a une marge brute qui diminue de plus en plus. Ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. D'accord? Maintenant, l'efficience vient d'où? Réduction du personnel, d'accord? Ou bien réduction de la recherche et développement, ou bien réduction ici de la force de vente, ou bien du marketing et développement. C'est important. Si on réduit la recherche et développement, ou bien si on maintient la recherche et développement, parce que ça peut être la réduction c'est en termes de pourcentage, mais en termes de volume, si on reste au même niveau, c'est correct. Donc, il faut aller poser ce genre de questions-là, c'est très important. Donc ici, en termes de, je vais comparer les net income, d'accord, et les free cash flow pour voir s'ils parlent le même langage. Net income, free cash flow, est-ce que vous racontez la même chose? Net income et free cash flow ici disent ceci. On est à peu près des collègues. On parle le même langage à peu près. OK? Je ne recherche pas la précision. D'habitude, les net income, les free cash flow sont plus élevés que ça. Et comme je vous ai posé, comme je l'ai dit d'habitude, il faut chercher dans les rapports financiers pourquoi. Mais c'est très léger ici. Donc, on va prendre la marge des net income ici. D'accord? Marge des net income. OK? Donc, en termes de marge de net income sur la médiane, nous avons combien? Sur les 20 dernières années, 9,69. 10 dernières années, 10,76. 5 dernières années, 10,66. Alors, je vais prendre ici 10 points. Voilà, je dirais, regardez ici. Je vais prendre 10,76. D'accord? Au pire, 10,76 ici. On va le mettre là. 10,76. 10,76. Dette nette. Quel est le niveau de dette nette ici en date d'aujourd'hui? Dette nette, 3 milliards 330 millions. OK, 3 milliards 330 millions. On va le mettre ici. 3,33 billions. Après ça, le nombre d'actions. Quel est le nombre d'actions que nous avons en date d'aujourd'hui? 143. Je vais mettre ici 143,26. Je vais mettre 144 pour faire simple. 144. 1, 4, 4. OK. PER moyen ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que nous avons une entreprise ici qui a l'habitude d'avoir des PER à un certain niveau ou bien augmentation, etc. Le PER reste un rendement, donc à la fin de la journée ici, je vais voir ici des PER qui restent à peu près stables, d'accord? J'essaie de voir à peu près quel est le rendement moyen que le marché demande pour cette entreprise. Donc, Dover, le marché demande vraiment un rendement moyen de 20 fois les bénéfices par là. Sur les 20 dernières années, en tout cas, nous avons 18,9, 18,8, 10 dernières années, 19,6, 5 dernières années, 22,7. Je prendrai 20 fois les bénéfices maximum. OK? 20. Maintenant, on calcule la valorisation de l'entreprise. 8 milliards 590 multiplié par 0,1076, donc 10,76%. OK? On le met ici. Voilà.
Ça donne ça. Multiplié ici, oui, multiplié par 20 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette. La dette nette est de combien? 3 milliards 330 millions. Divisé par le nombre d'actions, à peu près combien? 144 millions. Ça donne 105 dollars l'action. Donc on met ici X20 1,05. Donc en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait légèrement surévaluée. Donc si l'entreprise prend la totalité des bénéfices nets moyens qu'elle rapporte ici, qui sont aux alentours de 924 dollars l'action par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de 18 milliards 960, ça donne un rendement ici de 4,87%. Donc voilà, le dividende ici, il est de 1,5%. Donc ce dividende-là, il est assez safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître dans le futur. OK? Donc, il y a de grandes chances que ce soit le cas. En date d'aujourd'hui, si on vous distribue la totalité des free cash flow, on est déjà à un niveau de 4 points, de supérieur à 4,5%, alors qu'on paie un dividende de 1,5% ici aujourd'hui. Donc, il est assez safe. Il faut voir ici que c'est également une entreprise qui rachète ses propres actions ici. Donc, on est assez correct en date d'aujourd'hui. Je dirais que Dover Corporation n'est pas une opportunité d'investissement, mais que si l'entreprise vient chercher aux alentours des 105 dollars l'action, on pourrait commencer à réfléchir. Je dis bien commencer à réfléchir. OK? Mais ça reste une très belle entreprise à avoir dans sa watchlist et j'espère que c'est le cas pour vous. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.